Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Sagittaire pour l'horoscope du mois d'août. Alors vous le savez, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas d'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire et puis prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous présente. J'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que une petite carte de Under the Rose, le Normand, que j'aime beaucoup. Hein. Vous voyez le dos, c'est une jolie rose. J'aime beaucoup les illustrations. Et puis, bien sûr, je continue avec l'oracle des minéraux qui est ici et une petite carte conseil des portes de l'intuition de Claire Duval. Alors, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'ambiance de ce mois-ci. Et nous avons la belle carte du jugement. Alors, vous êtes ici enthousiasme ce mois-ci. Vous avez une belle énergie, une belle vitalité. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour vous ce mois-ci. Vous vous libérez de tout ce qui vous embête, tout ce qui ne vous convient plus. Hein, c'est une période de renouveau, de renaissance. Ici, il y a des changements rapides qui peuvent intervenir. Et puis surtout, écoutez l'appel de votre inspiration, votre petite voix intérieure qui vous souffle à l'oreille, qui vous inspire vers une personne, par exemple. Vous pouvez être attiré par une personne, vous êtes attiré par un lieu, vous êtes attiré par une lecture, vous êtes attiré par... je ne sais pas moi, ça peut être aussi par un truc que vous aimez faire, comme la cuisine par exemple. Alors, et ce qui est important, c'est de suivre cette inspiration, parce qu'il y a quelque chose pour vous à la clé. Ça veut dire que vous allez peut-être ici découvrir une nouvelle voie. Il y a quelque chose qui va vous plaire et qui pourrait vous ouvrir vers des portes nouvelles. Des ouvertures, aussi bien des rencontres que des opportunités, puisque c'est une carte de chance, hein. Généralement c'est des opportunités assez inattendues, assez surprenantes. Ici c'est peut-être des personnes du passé que vous allez retrouver également, hein. En tout cas c'est une belle carte, dynamique, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser. C'est une carte qui nous parle de convivialité, bien sûr, hein, et puis de renouveau. Envie de renouveau dans sa vie affective, professionnelle, matérielle. Voilà, c'est vraiment un nouveau souffle qui vient pour vous ce mois-ci. Alors, on va regarder dans le domaine affectif. On a l'arcane son nom et le chien. Alors l'arcane son nom, bien sûr, vient nous parler de séparation, de rupture, ici de... comment dire, bah oui, de séparation, rupture. Alors pourquoi pas ici amical pour certains d'entre vous, hein. Le chien représente l'entourage amical, des personnes qui vous sont chères, qui vous sont fidèles. Donc on pourrait ressentir de la tristesse, on pourrait ressentir beaucoup de peine, hein. On a vraiment, ici c'est une rupture un peu brutale qui arrive et qui fait mal, hein. On ne s'y attend pas. On perd peut-être ici... pour certains, on perd un ami, hein, un ami véritable, quelqu'un sur qui on pouvait compter, on pouvait se confier. C'était vraiment l'ami de longue date, peut-être quelqu'un qu'on connaissait depuis la plus tendre enfance. Alors bien sûr, il pourrait parler de séparation, rupture, parce qu'on s'est disputé, il y a eu un conflit, il y a eu un événement qui a fait que bah voilà, notre amitié s'est brutalement brisée. Et puis pour d'autres, pourquoi pas ici la perte d'un être cher, la perte d'une personne qu'on aimait vraiment à cause d'une maladie, à cause d'un accident, hein. L'arcane son nom peut représenter le deuil également. Donc beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie, beaucoup de chagrin. Alors ici, pour d'autres, bien sûr, ça va représenter ici, c'est une nouvelle assez inattendue, surprenante, on ne s'y attend pas, hein. Ici, la carte du jugement, c'est l'appel téléphonique, c'est le messager, c'est la lettre, c'est la nouvelle que l'on reçoit. Donc ici, c'est assez blessant, hein. Pour d'autres, ici, vous annoncez ici que voilà, il y a séparation, il y a rupture, mais pour vous, c'est une libération. Hein, d'ailleurs, on retrouve deux fois la carte de la libération. Ici, on se libère, aussi difficile que c'est. Ça va vous permettre, il faut accepter cette séparation pour pouvoir passer à autre chose.
Hein, peut-être que pour certains, on va se rendre compte que son entourage amical, c'est plus ce que ça représentait. En tout cas, il y a peut-être un ami particulier avec qui on n'est plus en osmose, hein, il n'y a plus de feeling qui passe, on ne s'entend plus avec cette personne. Voilà, on préfère s'arrêter là, couper net cette relation. Et puis, voilà, on se libère, on accepte et on va pouvoir aller à la rencontre d'autres personnes. Hein. On va ici s'ouvrir, communiquer. Voyez, on a 3 personnes ici sur cette carte, donc on va à la rencontre d'autres personnes, on va peut-être faire partie d'un groupe différent. En tout cas, ici, avec l'ange qui est au-dessus, on a peut-être besoin de se protéger aussi. Parfois, couper les ponts avec une certaine personne, c'est pour se protéger, parce que peut-être cette personne-là, à la longue, elle vous vampirise. Hein, elle vous pompe votre énergie, elle vous fait du tort peut-être aussi, pourquoi pas. Voilà, donc on a besoin peut-être ici de s'éloigner, d'arrêter et pour aller vers autre chose. Alors pour d'autres qui subissaient bien sûr une séparation affective ou un deuil, hein, c'est quelque chose de vraiment brutal, de nouveau que vous annoncez, vous pouvez annoncer à votre entourage, c'est fini. Voilà, ça va plus depuis longtemps, j'en parlais pas, mais maintenant, je vous annonce que c'est définitivement fini. J'ai quitté Pierre ou Jeanne, voilà, je suis partie parce que, voilà, ça va plus du tout. Et donc, le chien pourrait représenter votre entourage amical, des personnes qui vous soutiennent, qui vous entourent, qui sont là pour vous consoler, pour dire tu n'es pas seul, on est là. Si tu as besoin de parler, si tu as besoin de un conseil, si tu as besoin d'un service, n'hésite pas, on est là autour de toi, on est là pour t'aider justement à passer ce cap ici très difficile et très douloureux. Hein. Ici, c'est un coup de semonce, hein, que vous annoncez ou qui vous est annoncé, bien sûr. Hein. Voilà, en tout cas, ça peut reparler de mauvaises nouvelles, bien sûr. Hein. Et puis ici, voilà, c'est un verdict qui tombe aussi. Hein. On peut prendre ça aussi quand on se sent exclu, quand on est quitté par son partenaire ou sa partenaire. On peut prendre ça comme une sanction. Hein. C'est une sentence un peu qui tombe. Hein. C'est ici, c'est le mauvais sort aussi quelque part. Hein. Voilà, donc tout dépend de ce que vous traversez actuellement, ou c'est vous qui annoncez cette séparation, ou vous allez apprendre malheureusement une séparation dans votre entourage, ou c'est vous qui vous séparez. Hein. Donc le chien est là ici pour, ou c'est un ami cher que vous perdez, ou c'est au contraire votre entourage amical qui est là pour vous aider à passer ce moment douloureux. Voilà, tout dépend en fait de ce que vous traversez actuellement. On va regarder professionnellement, on a la carte du monde et des nouvelles. Alors par contre, professionnellement, c'est magnifique professionnellement, puisque ici, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Ici, ça parle de promotion, ça parle de... Vous êtes ambitieux, par exemple, hein, vous êtes récompensé de vos efforts, de votre persévérance également. Hein. Il y a un succès qui vous est promu, par exemple. Hein. Vous avez un nouveau poste à responsabilité, vous avez ici une mutation, par exemple. Hein. Vous partez travailler à l'étranger, il pourrait y avoir une proposition assez surprenante. Hein. Peut-être que votre entreprise a envie de s'expatrier dans un pays étranger et puis on vous demande si vous avez envie d'aller travailler dans ce pays-là. Ou alors c'est votre choix. Hein. Vous avez envie de partir travailler ailleurs. En tout cas, ici, on réalise sa vie professionnelle de grande envergure. Hein. Le monde, il est vaste, il est grand. En plus, vous avez cette couronne de laurier où vous êtes récompensé
hein. Votre vie professionnelle est satisfaisante, elle est vraiment bien remplie. Ça parle de communication également sur tous les réseaux sociaux. Vous avez peut-être une activité où il vous faut partager, discuter, échanger avec le monde étranger, mais aussi vous faites de la pub, par exemple sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube et ainsi de suite, hein. Donc, ça peut parler ici d'une activité en lien avec un public de grande envergure, bien sûr, hein, et puis peut-être parfois des déplacements exceptionnels au sein de votre entreprise, hein. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, ne loupez pas cet appel, c'est des opportunités inattendues, surprenantes. C'est souvent d'excellentes nouvelles pour vous, hein, surtout avec la carte du jugement. Donc, c'est le succès, l'aboutissement, la réussite, et puis surtout vous avez une position sociale ici très intéressante, très avantageuse pour vous aujourd'hui. Donc vous envisagez une nouvelle vie professionnelle, pourquoi pas, vous envisagez de vous expatrier, d'apprendre une nouvelle langue, hein, de vous ouvrir au monde extérieur. Peut-être vous avez votre entreprise et puis vous avez maintenant envie de l'agrandir, de la faire connaître en Espagne, en Italie, en Russie, n'importe où, hein. En tout cas, c'est d'excellentes cartes pour vous professionnellement, d'excellentes nouvelles. Vous avez obtenu votre diplôme, par exemple, ici, et puis on vous promet, bien sûr, on vous appelle pour vous dire, tu as le poste, ça y est, maintenant, c'est toi qui vas, par exemple, gérer, manager, communiquer, voilà, tu vas faire de la publicité, voilà, hein, ça pourrait être ça. Hein, donc en tout cas, on est très enthousiaste. Vous obtenez une nouvelle liberté également dans votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir gérer peut-être un peu mieux, hein, votre vie. Disons que vous avez une liberté d'action, hein, donc voilà, vous gérez à votre guise. Ça peut parler de discours éloquents, par exemple, en votre faveur, surtout si vous avez une belle promotion. Ça peut parler d'une activité professionnelle en lien avec un public, mais aussi ça pourrait parler d'avocat, par exemple, journaliste, en lien avec tout ce qui est jugement, verdict également, hein. Pourquoi pas, c'est la Banque de France, hein, aussi, hein, qui pourrait aussi vous appeler, par exemple, vous avez un poste de directeur commercial, pourquoi pas, hein. En tout cas, bravo professionnellement. On va regarder dans le domaine financier, on a la carte de la justice et de l'étoile. Alors, la justice et ici la carte du jugement, c'est un verdict qui tombe, c'est un verdict qui est ici rendu, hein. Ici, la carte de la justice, elle nous parle bien sûr de budget équilibré, hein. Vous êtes lucide, vous regardez les choses en face. Vous avez une certaine rigueur dans votre gestion ici financière, hein. Vous savez prendre les décisions qu'il faut, vous réfléchissez, vous êtes lucide, vous faites preuve de discernement, vous pesez le pour et le contre avant de trancher, par exemple, hein. Donc, en tout cas, il y a un bel équilibre au niveau de votre budget ou votre vie financière. C'est des revenus très substantiels ici qui sont annoncés. C'est des revenus fixes, stables, qui arrivent également, hein, qui tombent. Donc ici, avec la carte du jugement, c'est peut-être un verdict au niveau juridique, hein. Vous êtes en procès, par exemple, ou c'est les impôts qui vous remboursent, ou c'est un divorce qui est prononcé en votre faveur, comme un divorce, par exemple. Ça pourrait parler d'un héritage, puisque vous avez la carte de l'étoile. L'étoile, elle vient vous protéger, hein, vous guider. Également, elle vous montre le chemin à suivre, hein. Donc vous prenez les bonnes décisions, vous faites confiance à la providence. C'est une carte de chance également, hein. La chance, elle vous sourit, voilà, donc un procès en votre faveur, un héritage également en votre faveur, hein. En tout cas, il pourrait y avoir de nouvelles acquisitions matérielles, financières. Vous signez un accord, un contrat, vous vendez votre maison assez rapidement, vous achetez une belle maison assez rapidement également, hein.
Tout dépend de votre projet, hein, de vendre ou de acheter. En tout cas, la carte de la justice, elle vient légaliser ici une action. Hein, elle vient ici, en tout cas, acter un acte notarial. Hein. Donc, pourquoi pas signer chez un notaire, chez un avocat. On signe un papier très important. Et puis des rentrées d'argent, ça peut être une rentrée d'argent inattendue, imprévue, on ne s'y attendait pas du tout. Hein. Votre procès est gagné et puis vous avez par exemple voilà, de l'argent qui tombe, comme ça peut être un héritage, comme ça peut être les impôts qui vous remboursent, on ne s'y attendait pas. Et puis c'est une excellente surprise, ça fait toujours plaisir de recevoir des sous. Allez, au niveau maintenant des énergies physiques, on retrouve la carte du battleur avec la carte des nuages. Alors, tout ça là, beaucoup de soucis, beaucoup de contrariétés. Pourquoi? Parce qu'on est trop agité, on est trop énervé, on est excité, trop de stress, voilà. Hein, toutes ces nouvelles ici qui arrivent, toutes ces opportunités qui se présentent, ce renouveau qui arrive dans votre vie, ça vous êtes exalté, vous êtes excité, vous êtes énervé, voilà, ça peut représenter beaucoup de choses. Donc, avec le battleur qui a tendance, lui aussi, à se disperser, hein. On commence beaucoup de choses en même temps et on finit pas, on va un petit peu, voilà, on se disperse, voilà. Donc beaucoup de soucis, beaucoup de contrariétés, donc besoin de repos, besoin de calme, besoin de se poser. Relaxez-vous, par exemple, sortez, écoutez de la musique, par exemple, hein. On a besoin ici de se changer les idées. On a peut-être subi une période assez stressante, assez conflictuelle, où il y a eu beaucoup de soucis qui sont venus entraver, par exemple, nos projets. Donc maintenant que tout ça, on peut souffler avec la carte du jugement, hein, puisque c'est une carte qui nous parle de libération. On peut se libérer maintenant de tout ce stress. On peut le laisser derrière soi. Et pour retrouver une belle énergie, une belle vitalité, on a besoin peut-être de communiquer, de échanger et de sortir dans des endroits nouveaux, d'aller explorer de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi pas sortir à un concert par exemple, ça va faire du bien, on va se vider la tête, on va danser, on va voilà, souffler. On va regarder la pierre qui vous accompagne, c'est la très belle pierre du soleil. Joie de vivre, partage et rayonnement, tout ça on le retrouve dans la carte du jugement. Alors j'ai pas la pierre à vous montrer, mais vous voyez que ça fait un peu un jaune orangé, hein, entre la citrine et la cornaline. Une belle pierre en tout cas, lumineuse, solaire. Alors je vais vous lire bien sûr son message. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres et êtes-vous encore un peu casanier? Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pouvez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur que l'on retrouve ici dans la carte du battleur, hein, qui correspond bien sûr à l'enfance. Hein. Le battleur, il est jeune, il est enjoué, il est optimiste, il est enthousiaste, il a envie de rire, de s'amuser. Voilà, il prend la vie du bon côté. Donc faites comme le jugement, prenez la vie du bon côté. Et puis on va regarder l'animal de pouvoir qui vous suit, c'est le paon. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde.
magnifique. Magnifique. Les Sagittaires, ce mois-ci, vous avez vraiment un très beau tirage. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, merci de votre écoute. Merci en tout cas de me suivre. N'hésitez pas à liker, à partager pour faire connaître mon travail et puis également à me laisser vos commentaires. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!